Coucou à toi, bienvenue dans la guidance du pape, l'arcane majeur numéro 5 du tarot de Marseille. J'espère que tu as la patate douce, que ce début d'année 2023 se passe bien pour toi. Évidemment, cette guidance est intemporelle. Tu pourras la regarder dans 1 an, 2 ans, 6 mois, demain. Les énergies seront toujours les mêmes, intemporelles. Je commence comme d'habitude par rappeler, avant de commencer, que c'est une guidance qui est générale. Il est évident que ça ne va pas résonner en tout pour tout et pour tout le monde. Et de faire appel à ta capacité de discernement. On n'essaye pas de faire des liens avec ce qui n'existe pas dans ta réalité, sinon c'est que la guidance n'est pas faite pour toi. Si cette guidance te parle ou si tu souhaites une guidance personnalisée, une séance d'hypnose thérapeutique ou spirituelle, un soin énergétique ou un accompagnement transgénérationnel, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet. N'oublie pas que c'est les soldes et qu'en ce moment, tout mon site, sauf les coachings, est à 50%, il y a moins 50% sur mes services, donc c'est le moment d'en profiter. Toutes les infos, le code de réduction sont en dessous de cette vidéo. Donc c'est parti, comme d'habitude je commence par t'expliquer un peu l'énergie de cet arcane majeur du pape et ensuite je te propose une guidance à choix. Alors le pape, comme son nom l'indique, est un pape, est un pontife. C'est l'arcane majeur numéro 5, le 5 dans la numérologie du tarot, la numérologie traditionnelle, c'est un chiffre qui est porteur du changement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le 4, dans la stabilité, on va vers quelque chose de plus, et notamment vers un certain idéal, puisque c'est ce que représente le pape. Donc ça peut être symbole de changement ou de dualité intérieure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, l'arcane majeur numéro 5, c'est le premier arcane du tarot de Marseille où il y a plusieurs personnes sur la carte. Jusque-là, il n'y a toujours qu'un seul personnage. Ça veut dire que c'est une carte de communication et d'interaction. Ici, on le voit aussi parce que on a quand même un pape qui représente le père idéal, attention, je rajoute bien idéal derrière, puisqu'il a une qualité d'enseignant. Le pape, c'est celui qui fait le pont entre le divin et le terrestre. Il reçoit ses enseignements du divin et il les transmet à ses 2 disciples ou à toute autre personne qui écoute ce qu'il a à dire dans le plan terrestre. Donc c'est un intermédiaire, c'est un médiateur. Dans le langage courant et spirituel, on appelle ça aussi un médium, parce que comme son nom l'indique, c'est celui qui est l'intermédiaire entre les deux. Et donc, il va recevoir ses enseignements et il va les transmettre. Mais c'est aussi valable dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il reçoit les demandes, les prières, les questionnements de ses disciples. Donc il y a quand même une énergie de foi et de confiance ici pour les transmettre au divin. Donc le pape, il représente le pont, l'intermédiaire entre la terre et le ciel, entre ce que l'on reçoit comme guidance et ce que l'on peut mettre en œuvre dans la matière, et ce qu'on met en œuvre dans la matière au service du divin. Voilà, c'est un peu, on est un petit peu là-dedans. Le pape, ça représente après, au niveau purement, comment on appelle ça, prédictif, le pape représente un père idéal, donc c'est-à-dire que l'on n'a pas eu, sinon, à moins que notre père soit l'idéal parfait. Ça représente aussi un enseignant, d'accord, ou quelqu'un qui est chargé de la médiation. Par exemple, si tu es dans une instance de justice, on te parle ici d'un médiateur, de quelqu'un qui va arbitrer, d'accord, qui va être cet entre-deux, donc cet axe de circulation de la communication et des énergies.
Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Alors ça, c'est le côté positif, évidemment. Dans le côté négatif, bien que je n'aime pas ces mots positifs et négatifs, il y a la tendance à voir cette carte comme quelqu'un qui est là pour être un peu un gourou ou un père abusif, ou voilà, un peu l'inverse de ce que je viens de citer. Donc lui, il est là pour faire la médiation entre deux énergies qui sont contraires mais complémentaires. D'accord? Donc lui, il arrive juste après le 4, juste après l'empereur. L'empereur, il est bien assis sur son trône. N'hésite pas à aller regarder cette guidance si tu ne l'as pas vue. Elle est déjà disponible sur ma chaîne. Mais ensuite, on voit bien le pape, il regarde vers l'avenir, il regarde vers son idéal, ce qu'il va pouvoir mettre en place après avoir reçu ses enseignements et les avoir transmis. Qu'est-ce que ça va donner dans la matière? C'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette guidance que tu as à apprendre pour mettre en place ton idéal. La différence entre le pape et la papesse, c'est que la papesse, elle ne fait que apprendre l'information, l'intégrer, c'est tout. Elle est là avec son livre et elle intègre tous les apprentissages nécessaires. Le pape, lui, il va répercuter cet apprentissage en étant un enseignant, en formant les gens. Ça peut aussi te représenter toi, si tu es formateur, enseignant, etc. Donc, on va aller voir, du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui, ton énergie, par rapport à un but que tu t'es fixé, de quelle manière tu peux apprendre à peaufiner en recevant des informations de ta guidance intérieure, et de quelle manière tu peux les mettre en place dans la matière, les enseigner, les répercuter dans la matière. Pour ce faire, je t'invite à choisir entre 3 pierres, donc 3 pierres que j'ai choisies en lien avec la communication et la réceptivité. Donc cette pierre numéro 1, le groupe numéro 1, ce sera la lapis-lazuli. Ensuite, pour le groupe numéro 2, ce sera l'améthyste. Et puis pour le groupe numéro 3, ce sera l'aigle marine. Donc tu fais ton choix, et puis évidemment, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite. Coucou à toi qui as choisi la lapis-lazuli, c'est parti. On va aller prendre, on va faire un tirage en 4 cartes, comme je te l'ai dit. On va prendre une première carte qui va représenter ton énergie aujourd'hui. Quelle est l'énergie? Quelle est ton énergie par rapport à ces buts que tu souhaites atteindre? Magnifique. Ok, ensuite on va aller voir ce que tu es invité plutôt, s'il n'y a pas d'injonction ici, il n'y a que des conseils, ce qu'on t'invite à apprendre, intégrer pour réaliser ce but que tu t'es fixé. Toi qui as choisi la lapis-lazuli. Ok. Et ensuite, on va aller voir comment tu peux, une fois que tu as intégré ça, comment tu peux agir pour réaliser tes buts. Ok. Et puis, on va aller voir ce but en question. Ok, très bien. Alors, déjà, ce que je ressens ici pour toi qui as choisi la lapis-lazuli, tu es une personne très connectée. Tu es vraiment dans le spirituel ici. Hein. Je pense que de toute façon, quand je te vois ou quand je vous vois en consultation, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. On a des personnes
ici avec l'ermite, le monde, le pape et le jugement, là on est à fond dans le spirituel. On est dans des personnes qui ont déjà des vibrations assez importantes, des personnes qui sont en cours de réalisation. Hein. Donc là, ici, c'est exactement ton énergie, ici, tu es le monde. Donc, en ouverture de tirage, ça peut parler de solitude, hein, et c'est appuyé ici par l'ermite. Mais il y a un besoin de te réaliser aujourd'hui. C'est comme si, pour moi, je sens il y a une scission entre ton monde d'avant et ton monde d'aujourd'hui. Tu sais que c'est maintenant, tu sais que tu n'as pas le choix, tu sais que il y a un besoin de te réaliser. Peut-être que tu te sens seul dans cet objectif, dans ce but que tu souhaites atteindre. Fais attention aussi à ne pas t'isoler parce que peut-être que du coup, étant dans cet univers très spirituel, et peut-être que tu n'es pas entouré de personnes qui ont la même énergie que toi et qu'il y a peut-être cette tendance à te mettre en retrait, à t'isoler. Donc fais attention à ça, c'est très important parce que on n'est pas tout seul, on est interdépendant. On le voit bien avec l'énergie du pape, je te l'ai dit, c'est le premier arcane majeur qui n'est pas seul, qui est accompagné. Et du coup, c'est très important ici de se connecter aux autres pour justement recevoir toutes les énergies ici, hein, comme dans cette carte du monde, pour réaliser ce que tu souhaites. Ici, on voit bien, hein, on a quelqu'un qui réussit, qui a toutes les cartes en main, qui est aidé des 4 éléments, du tarot, évidemment, mais des 4 éléments également, avec les coupes, les deniers, les pentacles, qu'est-ce que j'oublie? Coupe, denier, pentacle, bâton, voilà. Et qui est fortement aidé, appuyé dans son objectif. C'est très bien. Ton but, ici, le but que tu t'es fixé, c'est de changer de vie, clairement, de renaître à toi-même. Et c'est pour ça que ton énergie actuelle, c'est tu as besoin de te réaliser. Soit tu es en reconversion, soit tu sens, tu n'es pas encore en reconversion, mais tu sens et tu sais que ta place est ailleurs, qu'il y a besoin d'amener quelque chose de neuf dans ta vie. Et ici, on le voit bien avec l'énergie du jugement, où clairement, il y a besoin de s'annoncer autrement, de changer de peau, clairement, d'accord? Et pour ce faire, d'abord, ce qu'on t'invite à apprendre, c'est de tes expériences, de ton chemin, de qui tu es. Soit tu sais exactement ce que tu veux réaliser ici, et auquel cas, on te demande de faire la lumière sur tout ce que tu as déjà vécu et qui te permettrait de réaliser ce que tu souhaites. Admettons que tu veux être, je sais pas moi, artiste peintre. Regarde toutes les expériences dans le domaine de l'art, tous tes contacts que tu as eus au cours de ta vie dans le domaine de la peinture, du dessin, regarde ton réseau, regarde ce chemin que tu as parcouru, regarde les interactions qu'il y a eu en lien avec ton objectif. L'ermite, c'est une carte de solitude et d'introspection, mais c'est une carte aussi qui parle d'éclairer son chemin passé. C'est comme une carte qui fait le bilan ici. Donc dans ton passé, il y a des choses importantes à éclairer, à mettre en lumière pour te réaliser. D'accord? Ça, c'est très, très, très important et très intéressant aussi parce que si tu as des difficultés à trouver quoi faire ou la réponse à comment faire, on te dit que c'est sur ton chemin que ça s'est déjà produit, que tu vas trouver des informations. De toute façon, toutes les réponses sont déjà en toi. Mais là, l'ermite te dit, regarde le chemin que tu as parcouru. Est-ce que tu as fait une ligne droite? Est-ce que tu es allé en zigzag? Ces zigzags, il y avait quoi dans ces zigzags? Qu'est-ce que tu peux prendre de ce chemin pour te réaliser aujourd'hui et changer de peau ici? Et ce qui est assez magnifique, c'est de quelle manière tu peux agir une fois que tu auras fait ça. Regardez un petit peu ce qui s'est passé sur ton chemin. On te demande d'apprendre, d'enseigner. Là, clairement, ici, on te demande de partir en formation, d'aller chercher des informations ou de transmettre, toi,
ce qui t'a permis d'arriver sur ton chemin. Si par exemple tu veux être un guide spirituel, eh bien on te demande ici de regarder tous les zigzags qui ont permis d'arriver jusqu'à là où tu en es aujourd'hui et de l'enseigner aux autres. Si tu veux être artiste, on te demande de regarder quelles ont été les personnes qui t'ont inspiré, quelles ont été les personnes qui t'ont aidé, quelles ont été les personnes à qui tu as montré tes premiers dessins, quelles ont été les personnes qui t'ont encouragé. Et avec ce vivier, on te dit, ok, là-dedans, il y a quelqu'un qui va te dire comment tu peux apprendre, quelle école tu peux faire, quelle école sera la plus appropriée pour développer tes capacités artistiques. Et pourquoi tu pourrais pas, toi, si tu souhaites justement apprendre et que peut-être tu n'as pas les moyens, parce que c'est ce que j'entends, enseigner à d'autres les bases en dessin. J'en sais rien. Tu mets une annonce, j'enseigne voilà, le dessin, les bases de dessin, et ça te permettra d'avoir un petit pécule pour ensuite partir en formation. Mais ici, il y a vraiment des énergies très spirituelles. Il y a vraiment, le pape, il est dans une énergie où il n'est pas intéressé. D'accord? Il n'est pas dans le fait de ramasser beaucoup d'argent. Faut oublier que c'est un pontife, hein, c'est un personnage spirituel. Pas véreux, hein, comme on a l'habitude d'entendre, mais la symbolique, ici, c'est la médiation. Donc peut-être aussi qui a cette énergie, alors je dirais pas de compromis parce que c'est pas le mot, mais peut-être pour te réaliser, si tu sais pas ce que tu souhaites faire, de concilier ces deux énergies ici entre le recevoir et le faire. Trouver un moyen d'assimiler les deux. D'accord ? Ouais. En tout cas, tu as un très très beau tirage et des énergies très spirituelles. Hein. Là, on peut pas faire plus. T'es quelqu'un de très réceptif. Tu reçois des guidances, tu reçois peut-être même des guidances intérieures. Mais clairement, tu as ici toutes les capacités pour te faire une nouvelle peau, pour renaître à toi-même. C'est clair. On te dit ici de regarder ce qui s'est passé. Hein. L'introspection, c'est la réceptivité. On ne fait rien. On analyse, on observe, on fait le bilan. Et ensuite, on agit en passant à l'apprentissage ou à l'enseignement. D'accord ? Donc, il y a des choses à apprendre de ce chemin où, une fois que tu auras compris quelles sont les informations importantes de ce chemin que tu as parcouru, eh bien alors tu pourras, avec le pape, l'enseigner aux autres ou toi partir dans une formation ou un apprentissage qui te permettra d'acter cette renaissance ici. C'est magnifique. Bravo, franchement, à toi qui as choisi la lapis lazuli. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi. N'hésite pas aussi à profiter des moins 50% sur mon site internet. Toutes les infos sont en dessous de cette vidéo. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce, à partager cette vidéo, à t'abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi l'améthyste, c'est parti. On va aller regarder ici ton énergie principale. On va faire un tirage en 4 cartes. Allez voir ton énergie actuellement. Quelle énergie t'anime? Magnifique. On va aller voir ici avec la deuxième carte ce que tu es invité à apprendre pour réaliser ton but. À intégrer. Ok. Ok, très bien. On va voir une fois que tu auras intégré cet apprentissage, comment tu peux agir
dans la matière, ici. Comment tu peux agir dans la matière, toi qui as choisi l'améthyste. Magnifique. On a les mêmes cartes que dans le groupe 1. Quasi. Et pas toutes, hein. Et évidemment, ce fameux but que tu t'es fixé. Ok, très bien. Alors, pour moi, ici, tu es certainement dans une phase où tu comprends qu'il y a des liens toxiques, difficiles, dont tu es invité à te séparer, à couper. Peut-être des addictions. En tout cas, il s'agit d'amener plus de plaisir dans ta vie, ici. C'est important. Avec l'énergie du diable, c'est le but que tu t'es fixé. C'est avec ton énergie actuelle ici, l'énergie de la justice, c'est rééquilibrer ton quotidien, rééquilibrer tes énergies. Prendre des décisions tranchantes aussi, hein, parce que la justice, elle est là avec son épée, elle blague pas. Elle est là pour trancher dans le vif et pour amener un équilibre énergétique, un équilibre spirituel, un équilibre émotionnel. Bref, ici, le diable te dit que ton but, le but que tu t'es fixé, c'est de faire attention à ne pas retomber dans des énergies de soumission, à ne pas te faire manipuler, à sortir des relations qui ne te conviennent plus, des relations dites toxiques. Attention, je précise, les gens ne sont pas toxiques, ils ont des comportements toxiques. Je ne suis pas sûre que tu naisses avec un logo « Attention, toxique si on touche hein, », d'accord? C'est important de faire attention à ce qu'on dit. Donc, ici, il y a ça, et aussi peut-être pour d'autres, un besoin de sortir de certaines addictions ou de certaines dépendances à l'autre, ou dépendance affective ou dépendance à des substances, peu importe. Ici, c'est le but que tu t'es fixé, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ton énergie, tu souhaites ramener de l'ordre, un équilibre, quelque chose de plus juste pour toi. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce qui est à apprendre? Apprendre à sortir de cette solitude, communiquer avec le monde. Ici, tu as la carte du monde. T'aider de personnes qui vont t'apporter les ressources utiles et nécessaires pour réaliser cet objectif. On a quand même la carte du monde, la carte de la réalisation suprême, ultime. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc, pour réaliser ton but, ici, on te dit hey, il y a quelqu'un ici qui peut t'amener des informations pertinentes, peut-être un endroit où tu peux te faire aider si tu es dans un système d'addiction, ou ici quelqu'un qui va veiller sur toi, ou ici quelqu'un qui va t'aider au niveau matériel à mettre en action justement ce détachement par des pratiques, par, je sais pas moi, des vidéos, par, peu importe. Ici, on a les 4 éléments, d'accord? L'eau, la terre, l'air et le feu, mais on a aussi les 4 éléments du tarot. Coupe, bâton, denier, épée. Donc ici, on te dit qu'il y a besoin de penser, de modifier ce que tu as besoin d'apprendre, c'est à modifier ta manière de penser, à peut-être aussi accepter les idées des autres, ou en tout cas trouver une sorte de médiation entre ce que tu penses et ce que les autres te conseillent. Peut-être aussi que c'est important de pouvoir mettre plus de motivation, plus de motivation, c'est-à-dire là je parle des bâtons, donc mettre des choses en action, accélérer la motivation ou en tout cas l'entretenir si elle n'est pas là. Et peut-être si tu as besoin de demander de l'aide aux autres, on est dans la carte du monde, on est dans une carte d'interaction encore une fois, comme l'énergie du pape. Pour mettre en œuvre cette séparation ou ce changement ici, cette prise de recul, ce détachement par rapport à un environnement qui ne te convient plus. On parle des coupes aussi peut-être.
apprendre à reconnaître, intégrer et vivre avec les émotions qui te traversent. Et pareil, si quelqu'un qui a vécu la même chose peut t'aider ou autre, pourquoi pas demander de l'aide ou une sollicitation. Et puis, les deniers, pareil, de quoi as-tu besoin? Quelles sont les ressources dont tu as besoin pour sortir de cette énergie du diable? Et demander l'aide aussi. Parce qu'ici, on a quand même des cartes où il y a du monde, hein, d'accord? La seule personne qui est seule, c'est toi ici avec ton énergie de j'ai besoin de retrouver un équilibre. Mais ici, on voit, il y a du monde. Tu n'es pas seul. Donc ici, ensuite, quelle action tu vas mettre en place? Eh bien, tu vas faire le nettoyage. Tu vas annoncer clairement. Ici, avec le jugement, on parle d'annonce. Hein. On parle de dire qui l'on est. De quelle manière on renaît ici. C'est une carte de... Le jugement, c'est une carte de renaissance. D'accord? C'est comme la résurrection du Christ ou je ne sais quoi. Mais on voit cette personne, elle sort du tombeau et elle renaît. Parce que l'ange annonce sa renaissance. Donc peut-être tout simplement que ce que ensuite tu pourras faire, c'est annoncer soit à cette personne que tu ne souhaites plus la côtoyer, soit par exemple s'il s'agit d'un environnement où tu te sens soumis peut-être au travail ou avec tes amis, bah, dire à ton patron ou à tes amis, c'est bon, moi j'ai décidé de plus vous fréquenter, j'ai décidé de prendre du recul parce que c'est plus juste pour moi, j'ai besoin de retrouver un équilibre. On te parle de communiquer, d'annoncer les choses que tu souhaites réaliser. Et ça passera pas uniquement par demander de l'aide et mettre des choses en place à ton niveau. Ça passera obligatoirement par la communication pour toi. Ici, avec la carte du jugement qui parle d'annoncer quelque chose. Donc, l'énergie à mettre en action ici, c'est le dire, le communiquer et l'annoncer. Clairement. D'accord ? Peut-être, justement, c'est peut-être, on te demande peut-être aussi de le communiquer clairement parce que si tu es dans un lien de dépendance affective ici, ça doit être extrêmement difficile de te démarquer. Admettons, tu es dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce que ça existe aussi chez les femmes, ça peut être extrêmement difficile de verbaliser que aujourd'hui tu as envie d'autre chose. Mais on te dit que c'est quelque chose qui te permettra de vraiment te réaliser. Ça passera par la communication. Voilà, tu as un très beau tirage, très profond. Mais ce que j'entends, ce sera salvateur. Voilà. J'entends la musique de Salvation des Cranberries. Je ne sais pas si ça pourra t'aider. C'est un petit peu, voilà, mouvementé. Mais voilà, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire voilà, si ça te parle et à quel niveau. Comme d'habitude, je serai heureuse de te lire et de te répondre. N'oublie pas de profiter des moins 50% sur mon site internet, sur l'hypnose, les guidances intuitives ou transgénérationnelles, les accompagnements transgénérationnels ou les soins énergétiques. Toutes les infos, le code de réduction sont en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un pouce si tu as aimé, à partager cette vidéo si le cœur t'en dit, à t'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi l'aigle marine. J'adore cette pierre. Magnifique. Eh bien, c'est parti. On va faire la guidance. On va commencer par aller tirer une carte. On va faire un tirage en 4 cartes. On va voir ton énergie, ce que tu peux apprendre pour réaliser ton but. De quelle manière, une fois que tu auras appris ça, tu pourras agir. Et puis,
ce fameux but que tu t'es fixé. Donc, où est-ce que tu en es, tes énergies aujourd'hui, toi qui as choisi l'aigle marine? Ok. On va voir maintenant ce que tu es invité à apprendre pour réaliser ton but. Ok. Très intéressant. Ce que tu peux mettre en action une fois que tu auras intégré cet apprentissage. Ok. Très intéressant. Et le but que tu t'es fixé, on va aller voir ça tout de suite. Toi qui as choisi l'aigle marine. Ok, alors, ce que j'ai l'impression que t'es plutôt dans une quête spirituelle. Toi qui as choisi le groupe 3 avec l'aigle marine, j'ai l'impression que tu es dans une sorte de quête spirituelle. Pour certains, peut-être dans une nuit noire de l'âme. En tout cas, là, ce qu'on me parle, c'est que tu es en train de sonder ton inconscient, ici. En tout cas, il y a cette volonté de découvrir ce qui est caché. Cette volonté de comprendre l'origine de certaines mémoires, de certains blocages, de comprendre en fait ton fonctionnement intérieur ici avec la lune. Ça, c'est ton objectif. Le but que tu t'es fixé ici, peut-être une thérapie. Peut-être aussi, ce que j'entends, c'est de comprendre tes émotions, tout ce qui est en lien avec l'affect. Peut-être que tu es quelqu'un d'hypersensible et que tu aimerais comprendre pourquoi, comment faire aussi pour concilier un peu tout ça. Ça peut aussi avoir un lien avec la maman, avec la lune. C'est-à-dire comprendre ton lien avec ta mère, s'il y a quelques difficultés par rapport à ça. Peut-être que peut-être que tu entretiens une relation, ce que je ressens, en tout cas si ça te concerne pour ça, une relation difficile avec la mère. Il y a un lien un peu contraint, ou peut-être un peu abusif. Alors pas forcément abusif dans le sens abus de sexuel ou autre, mais il y a je sens qu'il n'y a pas le même pied d'égalité ici. On le voit bien avec ces deux chiens. Voilà, dis-moi si ça te parle, mais on est vraiment dans cette énergie ici avec la lune où on va essayer de comprendre ce qui est caché, découvrir peut-être des choses en lien avec la maternité ou le lien avec ta mère. Il y a quelque chose de cet ordre-là et c'est pour ça en fait que tu es dans cette énergie aujourd'hui. Il y a besoin de renouveau, il y a besoin de commencer cette investigation ici avec l'énergie du battleur, qui te dit que, évidemment, si tu n'as pas regardé la vidéo sur le battleur, n'hésite pas à les regarder, mais le battleur, il te dit que c'est le magicien dans le tarot. C'est le battleur, c'est un forain, d'accord? C'est celui qui est là pour épater la galerie. Il a plus d'un tour dans son sac, mais pour faire ses tours, il a tous les outils ici. Il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il a les deniers. Et avec tout ça, avec tous les éléments du tarot, il va pouvoir faire son tour de magie pour épater la galerie ici. Mais c'est une énergie du 1, c'est une énergie de commencement, c'est-à-dire avec quoi je commence ce tour de magie. Une fois que j'ai tout, je compare souvent l'énergie du battleur ou du magicien à
une recette de cuisine où on n'a pas la recette. C'est-à-dire, on a tous les ingrédients et après, on choisit qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en dernier. Et forcément, le goût, la texture, le résultat ne sera pas le même en fonction de la manière dont on aura mélangé ces ingrédients. Mais ici, le battleur, il parle de renouveau. Ici, on le voit bien, hein, avec... enfin de commencement plutôt, avec l'énergie de l'infini, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel infini pour commencer quelque chose, et ce quelque chose, c'est une introspection, comment ça s'appelle, une investigation en lien avec ses émotions, ou en lien avec la mère, ou la maternité, ici, parce qu'on est dans des énergies de réceptivité. D'accord? Donc ça, c'est très, très intéressant. Hein. Ici, alors, qu'est-ce qu'on t'invite à apprendre? Alors, on a l'arcane sans nom, qui, dans le tarot de Rider-Waite, s'appelle l'arcane majeur de la mort. On voit bien ici qu'il n'a pas de nom, c'est la transformation. On voit qu'on a une grande faucheuse qui est là pour couper des têtes. Il y a des têtes qui tombent. Et c'est pas n'importe quelle tête, c'est des têtes royales. C'est-à-dire qu'ici, il y a un système peut-être de pensée ou une manière d'agir, parce qu'on a des mains et des pieds ici, qui ont besoin d'être totalement transformés, qui ont besoin d'être totalement revus. On a besoin, là on parle de décapitation, on retire la tête pour mettre autre chose à la place. Le système de pensée dans lequel on est ne convient plus. C'est pas qu'il n'a pas été utile jusque-là, c'est que jusqu'à maintenant, il ne convient plus pour ce nouveau départ, ce renouveau, ce potentiel que tu souhaites manifester et explorer. Hein. Et on te dit clairement, le battleur, il regarde la mort. Ça veut dire qu'il sait que ce nouveau départ ne peut se faire sans couper avec des mécanismes, et pour moi, c'est des mécanismes inconscients ici, des mécanismes passés. Une fois que tu auras coupé ces têtes, que tu auras transformé, intégré qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui ne te servent plus ici, alors on te demandera, avec l'action que tu peux mettre en place, c'est de transmettre ici à des personnes peut-être ce que tu as appris en mettant fin à tes anciens mécanismes. Peut-être aussi, ici, parce que le pape regarde la lune, on te demandera d'apprendre ce qui se passe dans ton inconscient de manière réelle. C'est-à-dire, pour moi, là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de thérapie, qu'on parle de communication, aussi de médiation entre soi et sa maman, si c'est le cas. D'arbitrer une certaine relation affective ici ou émotionnelle qui prend vraiment tout l'environnement, hein, tout le dessus. Hein. En tout cas, pour moi, tu dois te poser des questions, tu dois essayer d'être en train de découvrir quelque chose ou de chercher quelque chose. Et ici, il y a un apprentissage par rapport à ça, à mettre en action, d'accord? C'est-à-dire, admettons, tu as une problématique de communication avec ta mère ou avec une personne en particulier. Ici, on te demande de modifier ta manière de faire, de penser avec ta mère et d'être plutôt dans une énergie de médiation. D'accord? Ou trouver ici quelqu'un qui va faire le médiateur, peut-être une thérapie familiale. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. N'hésite pas à me dire en commentaire
Voilà, comment ça te parle. Autrement, tu cherches à découvrir quelque chose, une mémoire qui est enfouie en toi et on te dit ici que c'est par quelqu'un qui va faire le pont entre ce qui se passe dans ta vie et ce qu'il y a dans ton inconscient qui va pouvoir t'aider à sortir de là. Donc c'est ce qu'on fait en hypnose, notamment. Hein. On va communiquer avec l'inconscient. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, voilà, n'hésite pas à les regarder sur mon site internet. Je le redis, en ce moment, il y a moins 50% sur quasi tout le site internet et toutes les infos sont en dessous de cette vidéo. Bref, voilà, on est quand même... Ici, toi, ce que tu veux, c'est commencer quelque chose d'autre. Tu as besoin de démarrer dans une autre énergie que tout ce qui est ici. Ton but, c'est de sortir de cet inconscient ou de ces mécanismes peut-être qui sont inconscients ou de ce lien à la mer qui n'est pas sain ou de faire une thérapie, de commencer une thérapie si... voilà, on est vraiment dans ces énergies-là parce qu'il y a une transformation, il y a besoin de mettre fin ici à un cycle difficile et c'est très, très intéressant parce qu'ici, la lune représente les cycles de la vie et l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation, de la mort, te dit qu'il y a un cycle qui se termine mais qu'il y en a un autre qui commence. Donc, et ici, on a le commencement avec le 1. Donc, c'est vraiment, tu es dans une période très importante de ta vie qui doit peut-être pas être tous les jours très facile, mais qui n'est pas impossible puisqu'ici, on te donne le conseil de commencer vraiment à agir. D'accord, dans la matière. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire à quel niveau et à quel point. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Eh bien, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!